Salut tout le monde, c'est Fishario et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo qui est le 7ème épisode sur ma série vidéo sur comment scripter sur Roblox. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre comment utiliser le Twin dans Roblox. Twin est un service dans Roblox qui vous permet de changer les propriétés d'un objet. Il vous permet par exemple de le déplacer, de faire changer sa couleur, de changer sa taille, sa forme. Et donc, on va commencer. En premier temps, on va choisir un objet. On va créer un nouveau part. Le voici. Le twin qu'on va utiliser aujourd'hui va vous apprendre à déplacer un objet. Donc, lorsqu'on va lancer le jeu, on veut que notre bloc se déplace de cette manière. Retournons dans le script. La première chose à faire, c'est de localiser le twin service. Vous écrivez local twin service. Et vous allez écrire game.getService twin service. Parfait. Maintenant, on va localiser l'objet en question. Donc, localiser la part, à la game workspace part. Maintenant, il faut créer le twin en lui-même. Pour ça, vous écrivez twin. À nouveau, vous allez écrire twin service create. Maintenant, j'ai créé mon twin service. Maintenant, il faut mettre dans ces parenthèses les différents paramètres, les différentes propriétés pour décrire le mouvement, pour décrire le changement de propriété. Donc, la première chose à écrire dans les parenthèses, c'est l'objet en lui-même. Vous écrivez part. Puis la deuxième information que vous pouvez voir ici, c'est écrire la twin info. Donc, pour ça, les twin info, ce sont les paramètres que vous allez mettre dans votre twin qui va décrire le mouvement de votre objet. Ça peut changer sa taille, sa couleur. Donc pour ça, on va localiser twin info et vous allez écrire twin info.new, pardonnez-moi, twin info new, et dans les parenthèses, vous allez mettre en premier temps le temps que vous voulez que ça prenne de faire l'animation. Moi, je veux que l'animation dure 1 seconde, donc vous écrivez 1. Puis le easing style, c'est ce qui va vous permettre de décrire le mouvement de votre objet. Donc, je veux que ce soit un mouvement linéaire. Donc, vous écrivez enum pour accéder à la liste, et zingstyle. Et vous mettez linéaire. Ça veut dire que vous voulez que le mouvement soit linéaire. Puis, on va écrire using direction. Donc, vous écrivez enum pour using direction. Et là, vous allez décrire l'évolution de votre mouvement. Si vous voulez que l'objet ralentit ou accélère à la fin de son mouvement. Là, on verra ça plus tard. On écrit juste in-out, par exemple. Puis, la quatrième valeur que vous allez mettre, c'est ce qui va vous permettre de décrire combien de fois vous allez répéter cette action. Donc, je veux qu'elle se répète 1 fois, par exemple. On met 1. Et enfin, vous disiez si vous voulez que le mouvement se refasse, mais inversement, c'est-à-dire à l'envers. Et donc, on va mettre false. On va pas se compliquer la vie sur des paramètres compliqués. Donc maintenant, on a twin info. Eh bien, on retourne sur la 12e ligne et vous allez écrire twin info en tant que. Donc on retourne sur la 2e ligne et vous écrivez twin info en tant que paramètre. Et enfin, la dernière valeur à mettre, c'est quelle propriété vous voulez changer de votre objet. Donc, nous, on veut changer sa position. Donc vous mettez les accolades et vous allez écrire position égale là, et là vous allez écrire la position que vous voulez que l'objet prenne. Donc on va écrire par exemple part.position plus vector3.new, et là on va mettre par exemple que l'objet monte, non, on va dire l'objet qui va se déplacer vers l'avant. On va écrire 10. Donc là, le twin a été créé, on a mis les paramètres et on a mis toutes les propriétés qu'on avait besoin pour créer le twin. Maintenant, il faut l'utiliser. Donc pour ça, c'est très simple. Vous écrivez twin play. On va lancer le jeu et voyons ce qui se passe. Pour une petite astuce pour vous, vous n'êtes pas obligé de complètement lancer le jeu en rejoignant en tant que personnage. Vous pouvez lancer le jeu et voir ce qui se passe dans votre jeu, mais en tant que serveur. Donc pour ça, vous allez dans Home, et vous voyez le bouton Play, vous voyez la petite flèche en bas, vous déroulez, et vous cliquez sur Run. Ça va lancer le jeu.
Là. Le jeu a été lancé et regardons ce qui se passe. Là, on voit que l'objet a été déplacé. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas vu réellement le changement entre l'objet. On n'a pas vraiment vu de changement parce que ça s'est passé trop rapidement. Donc, on va retourner sur le script et on va mettre le temps sur 10 secondes cette fois. On va lancer le jeu. Et là, vous voyez, notre objet est en train de se déplacer. Et ce, pendant 10 secondes pour se retrouver sur la nouvelle position qu'on a écrite, qui est la position de base plus 10. Dans la valeur des Z, c'est-à-dire la profondeur. Et là, on voit que l'objet s'est arrêté. Compliquons un peu plus sa tâche. On veut que le mouvement soit plus précis. Donc, on va créer un nouvel objet et on va écrire position. Là, nous avons l'un nouveau objet et on va mettre sa transparence à 0.5 et on va mettre can collide sur false. Comme ça, on retire ces collisions. Donc, le nouveau script qu'on va faire, c'est que notre objet, le participe, va se déplacer jusqu'à la position du deuxième part qu'on a créé, position de fin. Bon, pour ça, nous retournons sur le script et on va localiser la position. Donc, on met local position est égal à game workspace position de fin. Maintenant, on a l'objet, on a la position qu'on veut que notre objet prenne. Ici, donc en retournant sur position, et là, on va écrire la position de l'objet. Donc, on écrit position et la valeur qu'on a mis ici. Et on réécrit position parce que lorsqu'on a écrit la variable position, c'est juste l'objet en lui-même. Et nous, on veut la position de l'objet. Donc, on va réécrire une deuxième fois position. Lançons le jeu. Et là, on voit quoi? Que notre objet est en train de prendre la position de base de notre objet. Ah oui, un petit conseil, je vous conseille fortement de encode vos objets. Donc vous sélectionnez et vous écrivez encode afin d'éviter les bugs. On va relancer encore une fois. Et là, vous voyez que mon objet, mon bloc, il va se déplacer jusqu'à la position de ce bloc. Essayons autre chose. On veut maintenant que je vais vous montrer quelque chose. On va orienter ces blocs, on va le mettre comme ça. Ok? Et regardez que lorsqu'on va lancer le jeu, mon part va se déplacer toujours dans la même position d'objet. Sauf que on veut que notre objet prenne la même orientation et la même position que notre bloc. Donc pour ça, retournons sur le script et nous allons plus utiliser position, mais nous allons utiliser autre chose qui s'appelle C-frame. C-frame, c'est l'ensemble de la position d'un objet et de son orientation. Parce que lorsqu'on utilise position, eh bien notre objet va prendre la position qu'on a choisi. Et il faut savoir que dans un monde en 3D, vos objets ont une position et une orientation. Donc la C-frame, ça prend en compte la position et l'orientation de votre objet. Donc pour ça, retournons sur le script position et on va le nommer C-frame. Ah oui, vous pouvez pas nommer exactement C-frame puisque c'est le nom d'une variable déjà existante. Donc on va écrire new C-frame. Et là, vous allez mettre C-frame juste là. Et là, vous écrivez new. Là, vous allez voir que mon objet va prendre la même position que l'objet, que la position de fin et la même orientation. Vous allez voir. Là, regardez, mon objet va commencer à tourner. Bon, là, il y a des petits problèmes techniques. On va voir c'est quoi le problème. Donc pour ça, on va faire par plusieurs étapes. Donc vous allez faire virgule et on va mettre la position est égale à new position. Et cette fois, on va créer une deuxième variable qui s'appelle new position et la game.workspace position de fin position. On va essayer comme ça maintenant. Et regardez, lorsqu'on lance le jeu, le part va prendre la même position que notre objet
et la même orientation. Bien sûr, vous pouvez changer les paramètres de ce Twin Service. Par exemple, je veux que mon bloc soit plus rapide. Et on va essayer quelque chose de... On va essayer cette fois de mettre in. Et là, regardez, l'objet est plus rapide. Maintenant, essayons de changer les paramètres. On va mettre reverse sur true. Donc, on va voir ce qui va changer. Là, regardez, lorsqu'on active le reverse, voici ce qui se passe. Le mouvement va se répéter et il va retourner en arrière. Parce que vous vous souvenez que lorsqu'on avait fait pour la première fois, lorsqu'on avait testé pour la première fois le twin, l'objet se rendait vers la destination qu'on avait choisie, sauf qu'après il se retéléporte à sa position de base. Alors que lorsqu'on a utilisé le reverse, on a mis sur true, eh bien il va répéter de cette manière le mouvement. Faisons en sorte que l'objet se répète, que la boucle se répète 10 fois, que le mouvement se répète 10 fois. Lançons le jeu. Et là, regardez, l'objet va se rendre à la position de mon objet et va revenir à sa position initiale. C'est tout pour cette vidéo sur comment utiliser les twins dans Roblox. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris comment utiliser les twins. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!